Pour le niveau 3, pour le premier, on constate qu'il n'y a pas de facteur commun. Donc on est tenté de développer, mais si on développe, on se retrouve avec une équation du degré 2. Donc il va falloir chercher un peu plus loin. Alors il n'y a pas de facteur commun, sauf si on détaille bien et qu'on regarde ça. On se concentre sur ces deux. Voilà. Si on observe bien, le 4x-6, c'est le double de 2x-3. Du coup, si vous écrivez de cette façon-là, vous verrez mieux apparaître le facteur commun. Donc la première partie, je la change pas, ça fait 2x-3. A moins 4, ça ne change pas. Par contre, à droite, le 4x plus 6 moins 6, je vais le mettre en 2x moins 3 fois 2. Euh, 2a moins 3, pardon. J'ai mis 2x, c'est 2a moins 3 fois 2. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme ça, je fais apparaître un facteur commun ici et ici. Donc si j'ai mon facteur commun, je peux factoriser, je peux appliquer la même méthode qu'on utilise depuis quelques exemples. Donc j'obtiens 2a moins 3. Un crochet. À l'intérieur du crochet, je mets tout ce qui n'est pas surligné en jaune, c'est-à-dire a moins 4, moins 2a moins 2a plus 1 fois 2. Voilà. Et ça pose pas de problème que le 2a moins 3 soit surligné au milieu entre deux nombres qui ne sont pas surlignés. Hop, ici je l'oublie, le 2a moins 3, et ici j'écris ce qui me manque. Voilà, ensuite. Dans votre tête, n'oubliez pas de vérifier que c'est juste. Donc si je fais mes flèches, 2a moins 3, facteur de 4 a moins 1, je retrouve a moins 4, pardon. Je trouve la ligne du dessus. 2a moins 3, facteur de 2a plus 1 fois 2, je retrouve exactement la ligne du dessus. Donc ça c'est correct. Ensuite, j'ai 2a moins 3. Et je vais réduire a moins 4. Et moins 2a fois 2, c'est un moins 4a. Et moins, parce qu'il y a un moins là, 1 fois 2, 2. Ce qui me donne 2a moins 3, facteur de, on réduit a moins 4a, ça fait moins 3a, moins 4 moins 2, ça fait moins 6, égale 0. Ça y est, j'ai trouvé mon équation produit nul. Alors, une fois qu'on est là, c'est facile, c'est répétitif, c'est toujours pareil. En fait, on en a presque marre de faire cette dernière étape. Parce que c'est toujours la même. Donc, ou moins 3a moins 6 égale 0. On déplace le moins 3 à droite qui devient plus 3. Ou vous avez, en déplaçant le moins 6 à droite, il devient plus 6. Vous obtenez à la fin a est égal à 3 demi. Vous pouvez aussi mettre 1,5 ou a est égal à 6 sur moins 3, ce qui fait moins 2. Les solutions sont, je vais mettre en nombre à virgule, et moins 2. On passe à la suite. Vous avez ça. Donc ici c'est un grand X, mais en fait c'est un petit x. Voilà. Je vais le mettre en italique pour avoir les x arrondis. Alors ici on a une équation qui n'est pas une équation produit nul.
Ici, vous avez une petite erreur dans l'énoncé, là, ici, hop, il manque un 2, non, c'est pas un 2 qui manque, c'est un 2 là, ici. Donc vous corrigez, et puis vous essayez d'appliquer votre cours. Donc, première remarque, ici, et on n'a pas d'équation de produit du tout, on n'a même pas le 0 qu'il y a depuis le début dans chaque exemple. Donc là, on est peut-être perdu. Ici, on va essayer d'appliquer la seule chose qu'on peut observer, c'est que cette partie de gauche, c'est une des trois identités remarquables qu'on peut factoriser en écrivant x plus 2. Non, c'était bien 4, hein, il n'y avait pas d'erreur. Hop. Pardon, x plus 2 au carré est égal à moins 9. Et puis là, on se casse un peu la tête, et puis on commence à chercher, et puis on se dit, s'il y a un carré ici, qui doit être égal à moins 9, ici, nous, ce qu'on sait, c'est qu'un carré est toujours positif, tout le temps. Donc le carré d'un nombre, c'est le nombre multiplié par lui-même. Donc que le nombre soit positif ou négatif, si on multiplie deux nombres positifs ensemble, ça fait un nombre positif. Et si on multiplie deux nombres négatifs ensemble, ça fait un nombre positif aussi. Donc un carré est toujours positif. Donc cette équation n'a pas de solution. Voilà. Et ça s'arrête là. C'est fini. Parce que un carré est toujours positif. Dernier exemple. Ici, on va appliquer la même chose. Ici, vous observez qu'on a une équation qui n'est pas une équation produit nul. On doit chercher la valeur de x telle que... Hop là. Telle que... Voilà, on met ça. Donc, on fait la même chose que juste avant. On va factoriser en utilisant la deuxième identité remarquable. A carré moins 2ab plus b carré. J'écris x moins 3 au carré, je vérifie que x au carré ça donne bien x carré, 3 au carré ça donne bien 9, et 2 fois a fois b ça donne bien 6x. Donc ça c'est bon. Et voilà, j'obtiens cette écriture-là. Alors cette équation-là, elle peut se résoudre de deux façons différentes. Alors, deux méthodes pour résoudre. Méthode 1, la plus compliquée. Mais qui applique le cours directement. Alors la première méthode consiste à dire, ok, cette équation que vous voyez ici, donc n'est pas une équation produit nul, mais si on déplace le 4 de l'autre côté, on va pouvoir faire quelque chose. Donc, je déplace le 4, je change donc le signe, ça devient une équation qui vaut 0, mais ce n'est toujours pas une équation produit nul. Par contre, je peux factoriser en utilisant a carré moins b carré, la seule identité remarquable qu'on n'a pas encore utilisée. Donc ici, je vais transformer en a carré moins b carré cette écriture-là. Ici, le a, c'est toute la parenthèse x moins 3, et le b, c'est juste 2. Donc là, je vois apparaître mon a carré moins b carré, dans le cas où a, c'est x moins 3, et b, c'est moins 2. Du coup, quand on factorise, j'ai mes deux parenthèses, avec x moins 3 qui correspond à a, moins 2 qui correspond à b,
et x-3 qui correspond à A. Alors, on disait x-3 plus 2. A moins B, A plus B. Ce qui donne mon équation de produit nul. Donc je réduis avant de résoudre. Plus vous réduisez avant de résoudre, plus ça sera facile à lire. Alors x moins 3 moins 2, en réduisant ça donne x moins 5. Et x moins 3 plus 2, en réduisant ça fait x moins 1. Tout ça, ça fait 0. C'est une équation produit nul. Donc les solutions vont être donc soit x moins 5 vaut 0, soit vous aurez x moins 1 qui vaut 0. En déplaçant le x, le 5 à droite, il devient plus 5. En déplaçant le 1 à droite, il devient plus 1. Deux solutions, plus 5 ou plus 1. Ça, c'est la première méthode. Méthode 2. Donc, si un carré est égal à un autre carré, directement, on annonce que soit vous aurez... Donc, je reprends ici. Alors, je vais réécrire l'équation de départ. Je reprends celle-ci. Et je dois résoudre ça par la méthode 2. Donc soit je vais dire que x moins 3 est égal à 2, soit je vais dire que x moins 3 est égal à moins 2. Voilà. Cette méthode-là est plus astucieuse et je vais l'expliquer maintenant. Alors si vous avez compris la première ligne, bah, tout le reste va très très vite. Le plus dur c'est de comprendre cette première ligne-là. Alors ici, je pourrais remplacer déjà 4 par 2 au carré. Ça simplifierait un peu la compréhension. Si x-3 est égal au carré de 2, ça veut dire que x-3 est égal à 2. J'enlève juste les carrés simplement. Et il ne faut pas oublier que, donc même si cette solution-là est évidente, il y a une deuxième solution cachée, puisque le carré de moins 2 est aussi égal au carré de 2. Donc en fait, simplement, on s'en sort en disant que bah, si x-3 est égal à 2, vu que j'ai tout mis au carré, bah, x-3 pourrait aussi être égal à moins 2, ça donnera la même solution. Voilà comment on peut expliquer cette solution-là. Graphiquement, par la courbe représentative de la fonction carré, on le voit mieux, mais ça c'est au programme de seconde. Donc ça, cette façon de résoudre là, c'est un petit avant-goût d'une résolution seconde, alors qu'en troisième, on résoudra plus facilement comme ça. Plus généralement comme ça. Alors, ceux qui ont compris quand même ce principe-là, de dire que simplement que pour qu'un carré soit égal à un nombre, il peut être égal à la racine de ce nombre ou alors l'opposé de la racine. C'est-à-dire il peut être égal à 2 dans notre cas particulier ou moins 2. Ben, vous pouvez l'appliquer. Donc soit vous avez x est égal à moins 2 plus 3 en déplaçant le moins 3 de l'autre côté. Et vous voyez qu'en 3 lignes, on obtient le même résultat que l'autre côté là, sauf qu'on l'a fait en 3 fois plus de lignes. C'est pour ça que cette méthode-là est quand même intéressante à comprendre. Voilà, parce qu'elle est beaucoup plus rapide, plus astucieuse, beaucoup plus rapide celle-ci. Voilà. Cet exemple-là clôture le cours et puis on va passer aux exercices.